Et Emmanuel Macron fait sa campagne en 2016-2017, sur ce truc, la révolution, c'était le titre de son livre, sur allez, le nouveau monde, dégagisme du nouveau monde, vous allez voir, on va tout avec des illusions, etc. Mais derrière le discours d'Emmanuel Macron, il y a une forme de populisme, sauf que c'est ce populisme élitaire. C'est-à-dire qu'on tient un discours assez populiste vers les petites classes moyennes, vers les petits commerçants. Allez, vous allez voir, retroussons-nous les manches, on va tous y arriver. Mais en même temps, la réalité, c'est que toute cette politique-là, elle va bénéficier à une petite catégorie, à une petite classe qui est cette classe du bloc élitaire. Tu prends le reste des Français comme des incapables, donc des personnes qui ne peuvent pas se retrousser les manches. Mais pas du tout. Non, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'on parle à une petite catégorie? Je te dis ce qu'il a fait comme campagne. Mais non, et donc du coup, ensuite, la politique qu'il a menée, elle a trahi ces gens-là. Non, parce que là, tu as un discours de médiocrité qui m'énerve envers les Français. Si, c'est un discours de médiocrité. Tu comprends complètement à côté ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'analyser la campagne de Macron. Je suis en train de te parler de moi. Mais quelque part, pas toi, mais peut-être que tu es en train de dire qu'en fait, qu'il y a une partie des Français qui n'est pas capable de se retrousser les manches et d'y arriver. Il faut lui donner les moyens de se retrousser les manches. Pour l'instant, tu l'avais entendu tout à l'heure, notre auditrice qui était agent EDF. Elle voudrait bien, mais elle aimerait bien pouvoir faire mieux, pouvoir faire plus, mais elle n'y arrive pas. Parce qu'elle paie des impôts, parce qu'elle paie des cotisations. C'est une auditrice qui travaille chez EDF, d'accord? C'est une salariée d'EDF dans une entreprise. Non, elle n'est peut-être pas privilégiée en termes de salaire, mais dans une entreprise, en tout cas, quand même, où on est high security, tu vois? On est high security en termes de protection de l'individu, enfin, du salarié. On est quand même dans la haute sécurité du protection. Majoritairement publique. Excuse-moi, quand j'entends une dame qui a travaillé pendant 23 ans chez EDF, je peux te dire qu'elle était sur un coussin. D'accord? Et je parle pas de salaire, hein. Je parle juste de sécurité en termes de se dire, ouais, j'aurais pas à chercher un travail, je vais pas me faire licencier, je vais pouvoir avoir un CE qui va envoyer mes enfants en vacances. On est dans du coussin. Mais je suis pas. Donc, je comprends même pas ce que tu es en train de me dire parce que tu es en train de me dire, il ne lui a pas donné les moyens de faire mieux. Mais c'est pas ça, c'est que Emmanuel Macron, son modèle, c'est la flexibilité, c'est l'hypermobilité des carrières, c'est un coup oui, un coup non, c'est Deliveroo le matin, Uber le soir. C'est ça la mentalité économique d'Emmanuel Macron. Et c'est ça que les Français veulent pas. Excuse-moi. Si tu as envie de faire ça, vas-y. Mais c'est pas ce que les Français ont envie de faire comme boulot. Tu as des personnes qui sont des consultants, par exemple, de très hauts consultants avec un niveau de vie assez élevé et qui choisissent, dans les générations qui sont maintenant, qui choisissent plutôt de ne pas être salariés et de pouvoir avoir plusieurs clients et de faire valoir leurs compétences et leur savoir. Tu me parles de très hauts consultants, mais les gens qui sont au chômage aujourd'hui ou les jeunes qui rentrent dans le milieu du travail, arrête de me dire que la flexibilité, c'est que Deliveroo et Uber. C'est pas vrai. La flexibilité, c'est aussi... C'est toi aussi, par exemple. C'est aussi moi, je suis ici avec vous, je suis salarié, j'ai créé une petite entreprise. C'est aussi ça la flexibilité, parce que j'ai envie de faire ce que j'aime aussi. Mais parce que tu l'as choisi, ta flexibilité, on ne te l'impose pas. Quand c'est la situation financière qui t'est faite et la situation salariale qui t'est faite, qui t'oblige à la flexibilité, ça c'est autre chose. Ceux qui sont dans la rue, c'est des gens... Cette dame d'EDF, pardon, elle était sur un coussin. Je suis désolée de te le dire. Ok, moi aussi je suis sur un coussin parce que je suis une horrible fonctionnaire.